Bonjour, bonjour. Dans le débrief d'aujourd'hui, le Boxing Day, un péno manqué, des résultats inattendus, des cartons rouges. Il s'en est passé, on va tranquillement revenir sur tout ça. Moi, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes pour ceux qui fêtent. Pour ceux qui fêtent pas, bon, bah, j'espère que votre semaine s'est quand même très très bien passée. Et merci à tous ceux qui sont là. Merci d'être là, tout simplement. Merci de soutenir. Ça m'aide beaucoup, vous savez. Et bon, on est parti pour le débrief de ce Boxing Day. Donc, j'espère que vous êtes plutôt bien installés et c'est parti, hein. Alors, la tradition veut qu'on commence par nos flops. Mais c'est Noël, faut être positif. On restera aigri le reste de l'année, on aura le temps pour être négatif le reste de l'année. Là, on va être positif. Au lieu de faire les flops, on va faire les tops. Ouais, il y en a un peu dans cette petite tête-là. En tout cas, il y a eu des équipes qui ont créé la surprise et qui ont fait un très très joli cadeau à leurs supporters, à commencer par Fulham. Fulham qui a pris 3 points à Stamford Bridge. Mais ça, en vrai, j'ai envie de vous le laisser pour plus tard. Parce que je vous le spoil tout de suite, c'est notre match du Boxing Day. Donc voilà, je vous mets l'eau à la bouche et on se laisse pour un peu plus tard. Comme ça, voilà, vous restez. Notre prochain top, c'est Newcastle. Newcastle qui en met 3 à Aston Villa, avec un but dès la deuxième minute, entrée de surface, plat du pied, magnifique, en pleine louche. Il y a aussi notre petit Isaac, notre futur joueur d'Arsenal, t'inquiète pas, j'ai déjà parlé à Mikel, c'est réglé. Mais du coup, il en met un, bon, certains vont dire tapine, mais un but quand même, il est décisif sur pas mal de matchs ces derniers temps, donc c'est bien. Et bon, je peux pas non plus oublier de parler de ce carton rouge. 30e minute, John Duran qui remplaçait Watkins. Bon, il allait un peu étaler son pied sur le fessier du défenseur de Newcastle. Est-ce qu'il l'a fait exprès ou pas? Bon, je vous laisse juger. À la fois, quand je vois les images, j'ai l'impression qu'il fait exprès, qu'il y a un peu ce geste-là, mais en même temps, je me dis peut-être pas. J'en sais rien. Mais bon, carton rouge. Allez, va t'asseoir. Une victoire plutôt méritée, ils étaient largement au-dessus. Il y a encore quelques journées, Newcastle, ils étaient même pas dans le top 10. Et là, ils sont super bien remontés. Attention, hein. Mais c'est pas la seule équipe qui s'en sort plutôt bien ces derniers temps. Il y a aussi Wolverhampton. Les Wolves qui viennent de battre 2-0 Manchester United. Manchester United, ouais. Mais bon, on va d'abord se concentrer sur Wolverhampton. Wolverhampton qui, tout doucement, sort de cette zone de relégation. Deuxième match avec leur nouveau coach. Deuxième victoire. Balle au pied, c'est une équipe qui sait exactement ce qu'elle veut faire, avec notamment Mateusz Cunha, qui est passé par l'Atlético, par le RB Leipzig. Franchement, très très intéressant. Apparemment, Arsenal serait intéressé par le joueur. Il l'observerait depuis 2 3 ans. Bon, au bout d'un moment, il faudra arrêter d'observer. Moi, je suis qu'un simple supporter. Moi, je peux observer, je peux rien faire de plus. Mais vous, passez à l'action au bout d'un moment. Mais bon, on parle pas d'Arsenal là. On parle de Wolverhampton. Un match où t'avais deux équipes de deuxième partie de tableau qui s'affrontaient. Et ça, c'est quand même très très triste à dire. Je vous ai dit que Wolverhampton, dès qu'ils avaient la balle, ils savaient ce qu'ils voulaient faire. C'est pas le cas de tout le monde. Manchester United, je commence à vraiment comprendre les supporters. Les supporters qui disent qu'il faut tous les dégager. Parce que quand je vois que cette équipe, je vois une équipe sans âme. Je vois une équipe qui n'y a pas d'envie. En fait, ce qu'est Manchester United depuis une dizaine d'années, c'est ce que ces joueurs représentent. Bon, sans me moquer, évidemment, on le prenait pas mal, les fans des Diables Rouges. Mais ça pue la défaite. Ces joueurs, vraiment, je comprends. Faut peut-être tous les dégager. Vous avez peut-être raison. Même Amad Diallo, il a l'air un peu plus fatigué. C'est vrai qu'il a eu une bonne petite période. Là, c'est peut-être un peu plus compliqué. T'as Kobe Mainoo. J'ai vu même les supporters de United qui commencent à se plaindre de lui. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, pour en revenir un peu plus au match, on rentre à la mi-temps. 0-0. 47e minute. Carton rouge. Ouais, je vous avais dit, il y avait des cartons rouges. Là, maintenant, cette fois-ci, c'est Bruno Fernandes qui se prend un deuxième jaune. Un deuxième jaune totalement stupide. T'es le capitaine, t'es un joueur expérimenté. Ton équipe, ton club est pas dans une très très bonne situation. Et toi, t'as besoin de te défouler. Ah ouais, y a pas un pied que je peux écraser. Allez, toi. Non, tu peux pas faire ça. Encore une fois, Bruno Fernandes, on sait, c'est un joueur, voilà, il a des moments de frustration comme ça. Maintenant, depuis qu'il est à United, il a pris 3 cartons rouges. Les 3 cartons rouges, bah, ils ont eu lieu cette saison. Et ça prouve encore plus que dans cette équipe, au final, personne n'est intouchable. Tout le monde peut et est susceptible de partir. Rashford, encore une fois, il était absent. Maintenant, cette fois-ci, c'est Tyrell Malacia qui apparemment est mis de côté. Du coup, tu te prends ce rouge. Quelques secondes plus tard, tu prends un but. Bon, il y avait hors-jeu, la VAR et tout.
Donc finalement, ça reste sur un 0-0. Mais bon, quelques minutes plus tard, tu te prends quand même, encore une fois, un corner rentrant. Comme face à Tottenham il y a une semaine à peu près en coupe. Là, cette fois-ci, c'était Onana qui était dans les cages. La même. Exactement le même but. Onana qui est un peu gêné. Pas de protection de la part des défenseurs de United. Et Cunha qui la met. Plein but. Mateusz Cunha, soi-disant passant, est sur le fil d'une suspension. Il y a quelques semaines, je vous avais dit, ils avaient affronté Ipswich Town, ils avaient perdu 2-1. Mais à la fin du match, il s'était un peu embrouillé avec un membre du staff de l'équipe adverse. Il lui a fait tomber ses lunettes. Et depuis ce moment-là, bon, la FA qui est en train d'étudier son cas et tout, donc il devrait être bientôt suspendu. Pour l'instant, il ne l'est pas. Il a mis son but. Il a mis sa passe décisive à la fin du match. Il y a une contre-attaque. But PES. 2-0. Et bon, la situation s'empire pour Manchester United qui se rapproche de plus en plus de cette zone de relégation. Il va falloir vraiment faire attention. Et comme souvent, quand on parle de Manchester United, on parle de records battus. La semaine dernière, je vous avais dit que bon, United n'avait jamais fini hors du top 10 à Noël. Chose faite, cette fois-ci, c'est directement Ruben Amorim. Ruben Amorim est le coach qui réalise le pire départ en championnat avec United. Parce que bon, quatrième défaite, après seulement 7 matchs. Celui qui détenait le record avant, il était à 13 matchs pour 4 défaites. Et c'était Eric Ten Hag. Et honnêtement, je me demande vraiment ce que Ten Hag est en train de penser. Est-ce qu'il est en train de se dire, vous voyez, c'est pas moi. C'est pas moi qui est nul. Vu le personnage que c'était en conférence de presse, avoir un peu du mal à accepter que, bon, l'erreur peut-être vient de lui. Là, je suis sûr, il est en train de jubiler. Il est en train de danser, il est tout content. Ouais, des débuts vraiment pas évidents pour Ruben Amorim. Confirmez-moi ça, mais j'ai l'impression depuis qu'il est arrivé, United sur coup de pied arrêté, sur corner, c'est vraiment devenu dégueulasse. Avec Eric, j'ai pas l'impression que c'était à ce point mauvais. Mais là, bon, déjà, un corner rentrant, c'est quand même très rare. Là, ils arrivent à s'en prendre un une fois par semaine limite. Ouais, bon, je suis quand même très content de ne pas devoir vivre ça. Force à vous les supporters de United, mais là on n'est pas ensemble. Hein. Là le prochain match ça va être face à Newcastle, sans Bruno, sans Ugarte aussi qui, bon, accumulation de cartons jaunes donc il sera pas là non plus. Ouais, c'est pas facile. Et puis au niveau des autres résultats, bon bah Manchester City qui perd encore des points. Cette fois-ci c'est face à Everton. Et vous voulez avoir la recette du match parfait? Ben Manchester City, dans leur forme actuelle, on connaît. Vous mettez en face Everton, Everton qui sont des pros de la maçonnerie, ça bétonne. Ah ouais, la défense elle est solide. Et vous foutez ce match à 13h, en début de journée, comme ça tout le monde est frais. Bon bah ouais, ça a pas manqué. En tout cas, regardez-moi cette tête de Pep Guardiola après le match. Il est totalement dépité le pauvre. Pep. Oh Pep. Oh, tu m'entends là? Ah voilà. Le pire c'est que City a pas si mal commencé le match. Dès la 15e minute, ils arrivent à marquer un but. Bon, je sais pas comment ce but a été accordé à Bernardo Silva parce que le centre, c'était même pas une frappe, c'était un centre totalement dévié par le défenseur. Au final, ça fait 1-0 pour Manchester City. Et bon, on rentre au vestiaire. Et je sais pas comment Everton a réussi pour marquer un but. Ils sont à peine sortis de leur propre moitié de terrain. Et pourtant, c'est 1-1 à la mi-temps avec un centre au second poteau pour Ndiaye, l'ancien Marseillais, qui a tout le temps pour contrôler, ajuster, pour faire une roulade, pour faire... comment ça s'appelle encore? L'étoile, je crois que ça s'appelle l'étoile. Bref, il fait de la gymnastique, il peut faire tout ce qu'il veut. Il n'est pas du tout inquiété. Il a juste sa frappe. Il va marquer. Il va célébrer au poteau de corner. Et la défense là, de City, Rico Lewis, Akanji, ils se sont même pas encore retournés pour voir s'il y a quelqu'un dans leur dos. Bon, une énorme passivité de cette défense de City. Allez, deuxième période, on va y arriver. Non, pas du tout. Un partout, ça, le score il n'a pas changé. En plus de ça, Erling Haaland qui rate totalement son penalty, vraiment très très mal frappé. Et bon, dans un moment où tu dis ton équipe a peut-être besoin de toi, ou toi-même tu peux prendre un peu plus de confiance en mettant ce but de 2-1, tu rates. Ah, c'est pas facile. En plus de ça, t'as Pickford qui fait le clown, t'as envie de lui fermer sa bouche, mais non, pas du tout. Tu t'enfonces encore plus dans cette situation. Et maintenant, vous comprenez pourquoi Guardiola, il était dépité à ce point. Et on l'aurait tous été hein, à sa place. Un match où bon, t'as dû faire sans Kyle Walker qui apparemment était malade et Grealish qui a été jugé, bon, pas en forme. Après les fêtes, je vous laisse en tirer des conclusions. La bonne saison de Nottingham Forest continue puisque cette fois-ci, bon bah victoire face à Tottenham 1-0 à domicile.
Nottingham, c'est plutôt pas mal ce qu'ils font avec Nuno Espirito Santo, ouais, l'ancien entraîneur de Tottenham, bon, pour qui ça s'est pas très très bien passé, et un autre coach pour qui ça se passe pas très bien du côté de Tottenham, c'est Postecoglou. Postecoglou qui est vachement critiqué pour son approche des matchs, trop offensif. En même temps, quand t'as ta ligne de défense qui est alignée avec ton numéro 9, il y a un problème. Encore une fois, le but que tu te prends, c'est sur une perte de balle à l'entrée de surface de Nottingham Forest. Nottingham Forest prend la balle, qui a tout le champ libre pour remonter le terrain avec le ballon. Petit décalage pour Elanga, plat du pied, but. Bon, c'est vrai que le football aime pas le déséquilibre, et cette équipe de Tottenham est vachement déséquilibrée. Un peu trop pour l'attaque, pas assez pour la défense. Tottenham, ils sont trop vulnérables, surtout dans un championnat comme la Première Ligue, où tu sais que le dernier peut accrocher le premier. Et à la limite, bon, ce sera un peu une surprise, mais quand même. Là, tu joues face à Nottingham, Nottingham Forest qui est une défense très solide. Donc, faut mettre tes occasions et faut surtout pas se faire prendre en contre-attaque. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Une défaite 1-0 et bon, on s'éloigne du top 4, on s'éloigne de l'Europe et on n'est même pas dans le top 10, vous allez voir un peu plus tard. Encore une équipe pour qui les fêtes se passent pas très bien. Et en plus de ça, allez, pour couronner le tout, à la toute dernière minute, tu te prends un carton rouge. Bon, deuxième jaune encore une fois. Carton rouge pour le latéral, Spence. Ouais, je suis essoufflé carrément. Une équipe qui par contre ne ralentit pas, c'est Liverpool. Une victoire 3-1 face à Leicester City, à Anfield. Encore un match de Liverpool qui aurait pu être reporté. Cette fois-ci, c'est à cause du brouillard. Le match, on le voyait à peine à la télé. Dans ce match, Leicester a eu 4 frappes. Seulement 4 frappes. Une frappe cadrée, un but. Dès la 6e minute, Jordan Ayew qui reçoit un centre, qui joue de son corps. Robertson totalement perdu. Frappe au premier poteau. But, et c'est tout. Après, c'est un concert, un monologue de Liverpool qui, quelques secondes avant la fin de la première mi-temps, 45e plus une, frappe de Kakpo, j'allais dire, non, de Cody Gakpo, frappe, entrée de surface, pleine lucarne, magnifique. Quelques minutes après le début de la seconde période, cette fois-ci c'est Curtis Jones qui met le 2-1. Et à la fin du match, bon bah, Mohamed Salah, dans le brouillard, qui fait jouer son talent. Score final 3-1. Liverpool qui se renforce dans cette position de leader du championnat et nous, on galope derrière. On va essayer de les rattraper, même si ça paraît compliqué. Et Arsenal qui, dans un match passionnant, incroyable match, prend les 3 points face à Ipswich Town, 1-0 pour les Gunners. Non, non, c'était pas très très passionnant, hein. Je vous avoue, le match il avait lieu à 21h15. Autant vous dire, c'est la 60e minute. Il est 22h30, t'es là dans ton canapé. J'avoue, il y a peut-être une minute par-ci, par-là que j'ai loupé, j'avoue. Mais en même temps, bon, Ipswich Town, ils ont pas montré grand-chose. 3 frappes, 0 frappe cadrée. De l'autre côté, t'avais Arsenal qui a plutôt maîtrisé son match. Mais, bon, victoire 1-0, petit but de Havertz. On était quand même à la limite d'Arsenal. Arsenaz. Ouais, bon, il s'est pas passé grand-chose. C'était assez lent. Arsenal a eu des occasions, mais ils n'étaient pas non plus hyper dangereux. Bon, le plus important, c'est la victoire. Comme on a dit, c'est Noël. On reste positif. Mais bon, comment rester positif quand tu sais que ton meilleur joueur, le papa de cette équipe, Bukayo Saka, malgré son âge, ben, il sera absent. Il sera absent jusqu'à 2 mois. Il s'est claqué, je ne sais pas comment j'en ai pas parlé lors du précédent débrief, mais il s'est claqué sur un centre tout seul face à Crystal Palace à la victoire 5-1. Il sera pas là. Donc il va falloir faire 100 en Ligue des Champions, en Première Ligue. Donc j'attends de vous là, les Kai Havertz, les Jesus, les Martinelli, les Trossard. Va falloir montrer qui est le papa de remplacement. Va falloir montrer votre vrai niveau là. Vous avez la place. On a besoin de vous. Le derby de Londres, bon, en même temps, vu le nombre de clubs qu'il y a dans cette ville, ça m'étonne pas, t'as une chance sur 2 d'avoir un derby. Mais bon, Fulham qui n'avait pas gagné à Stamford Bridge, qui n'avait pas battu Chelsea depuis plus de 45 ans, Chelsea en plus de ça, ça fait 13 matchs qu'ils étaient invaincus depuis le 30 octobre, en coupe où je crois qu'ils avaient perdu face à Newcastle. Chelsea qui réalise quand même une très belle saison, faut le dire. Et en face, t'as quand même un Fulham qui a montré du caractère avec un gros match de Leno, gros match de Iwobi par exemple, comme par hasard, 2 anciens d'Arsenal. Et c'est dommage pour Chelsea parce que ils font quand même une première période
assez intéressantes. Ils sont plutôt pas mal avec un but de Cole Palmer. Encore une fois, dans toute sa splendeur, le petit plat du pied, vraiment top. Très très bon Cole Palmer. Mais deuxième mi-temps, bon, ils ont laissé le match à Fulham. Fulham qui a poussé face à une équipe qui jouait plus trop. Fulham, il leur manque vraiment ce game changer. Toute proportion gardée, il leur manque ce Cole Palmer. Quelqu'un qui va être capable de débloquer la situation. Mais quand même, ces derniers temps, ils n'avaient pas forcément un calendrier hyper facile, avec bon, un déplacement à Tottenham, des matchs face à Arsenal, Liverpool, là ce match face à Chelsea, et ils ont perdu aucun match face à ces équipes, donc c'est plutôt pas mal. Et bon, pour en revenir à Chelsea, Chelsea qui semble avoir trouvé son 11, mais le gros problème, c'est que dans ce match, au final, Maresca, il a fait quasi aucun changement. À la 70e minute, il y a Nkunku qui est rentré, et c'est tout. Alors qu'en face, t'as Fulham, qui a gagné grâce à ces changements. Les deux rentrants, là, Wilson et Muniz, c'est eux qui ont marqué et qui t'ont fait, du coup, gagner le match. Mais bon, évidemment, on vous charrie, on vous taquine avec on joue pas le titre et tout. On vous pousse, on vous met la pression en disant que si vous jouez le titre, tranquille, évidemment, Chelsea, ils sont quand même en train de réaliser de très très bonnes choses. C'est une équipe très très jeune, faut les laisser travailler, y a pas de souci. Mais quand même, bon, ça fait un peu chier de prendre cette défaite, surtout pour le Boxing Day. Après, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Chelsea? Non, abusons pas. Voilà, c'est leur première saison tous ensemble avec leur nouveau coach. Tranquille. Là, tu fais un mauvais pas peut-être, mais bon, ça va aller, hein, je pense. Ça va aller. Et bon, cette défaite de Chelsea, ça arrange Arsenal qui reprend la deuxième place, a quand même, bon, 6 points derrière Liverpool qui a toujours ce match en retard. Newcastle qui remonte à la 5e place alors que City est toujours 7e. Et la 10e place, c'est pas si loin que ça, hein. Attention, Tottenham qui tombe à la 12e place après cette défaite face à Nottingham Forest. Et Manchester United qui tombe à la 14e place avec quand même un état de forme vraiment pas terrible. 4 défaites sur les 5 derniers matchs de championnat. Vous, c'est pas la 10e place que vous allez risquer, c'est bientôt peut-être la zone de relégation. Attention, hein. Bon, il y a quand même 8 points qui les séparent de Leicester, mais quand même. Aïe, aïe, aïe. C'est pas le moment d'être supporter de Manchester. Manchester United, City, pas le moment. On enchaîne avec la 19e journée dès demain, dimanche, avec City qui va aller jouer City, bon, Manchester qui affronte Leicester, peut-être enfin les 3 points, Liverpool qui se déplace à West Ham, des matchs aussi le lundi avec Chelsea qui va essayer de se faire Ipswich Town après cette défaite, et bon, un match quand même aussi pas mal intéressant, Manchester United face à Newcastle, ou encore Brentford qui va recevoir Arsenal en pleine gueule de bois le mercredi 1er janvier. Bon, en tout cas, vous avez vu, il y a eu du cadeau de Noël. Après, bon, un cadeau, ça ne doit pas toujours te plaire, hein. Moi, j'espère que vous avez passé un bon moment. On est là pour ça. Merci d'avoir été là, en tout cas. Je vous souhaite une bonne année, plein de réussite dans ce que vous faites. Soyez sages, comme des images. Et nous, on se voit pour débriefer cette 19e journée jeudi. Donc, soyez là. N'oubliez pas le petit triplé comme d'habitude. Like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ciao, ciao.